The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. Baby Diego was stabbed outside a bar. Le plan long est sûrement le plus excitant des plans au cinéma pour les spectateurs et les réalisateurs quand il est réussi. Sans montage, il donne alors la possibilité aux réalisateurs de jouer sur la composition de l'image, de bouger ses acteurs afin de laisser mouvoir l'attention du spectateur dans le plan. L'attention du spectateur est alors dirigée non plus par le découpage, mais par le jeu des acteurs, leur disposition et leurs actions. Qui parle, qui est en arrière-plan, qui bouge. Contrairement au découpage. Et de nombreux cinéastes en sont adeptes, que ce soit avec une caméra immobile sous forme de tableau ou bien avec une caméra en mouvement. Aujourd'hui, nous allons parler de Cuarón. Avec les objectifs grand angle, les caméras tenues à la main et les mouvements de caméra, les plans longs chorégraphiés de Cuarón font partie de sa signature. Cuarón se situe parmi les réalisateurs possédant une des plus longues durées moyennes de plans. Certains peuvent atteindre les 12 minutes, mais en moyenne, Cuarón les fait durer entre 3 et 7 minutes. Pour quelle raison Cuarón décide-t-il de montrer l'histoire sous forme de plan long ? Welcome to another year at Hogwarts. La première raison pour effectuer un plan long est pour faire rentrer le spectateur dans le monde créé par Cuarón, qu'il soit apocalyptique, magique ou effrayant. Chacun de ses films commence par un plan long dont un qui dure plus de 12 minutes. En ne coupant pas le plan, Cuarón permet à l'audience de s'immerger dans l'univers qu'il crée. With that, we wanted to slowly immerse audiences into first the environment, to later turn it into immerse them into the action. And the ultimate goal of this whole experiment was for the audiences to feel as if they are a third character that is floating with our other two characters in space. En effet, à chaque cut, le spectateur est désorienté et doit donc reprendre les informations du plan suivant. Tandis qu'un long plan laisse le spectateur choisir ses points d'attention dans la scène. Le plan d'ouverture de Children of Men joue aussi un rôle d'exposition en nous présentant le contexte, et celui d'Harry Potter est accompagné d'un long zoom avant. Ensuite, les interactions entre les personnages. J'y consacrerai une vidéo, mais le nombre de personnages dans un plan et au fil du film est la meilleure façon de développer leur relation. Dans Y tu mamá también, Cuarón utilise les longs plans afin de développer la relation entre les personnages sur toute la durée du film. Au début, les personnages sont isolés dans le plan et vont se rapprocher de plus en plus à travers la caméra jusqu'à la fin. Les plans longs jouent donc le rôle de lien entre les personnages en laissant le spectateur observer comme s'ils étaient à côté d'eux, et non en dirigeant leur regard à travers le montage. Troisièmement, la tension dramatique. Quand certains réalisateurs s'appuient sur le cross-cutting et le montage rapide, Cuarón décide de marquer des moments dramatiques importants par les plans longs. Harry Potter en comporte 3 et marque tous un tournant dans le récit. Le premier plan long se déroule au chaudron raveur quand Harry retrouve ses amis. Le plan démarre au bout de la table avec dans le fond les objets flottants, effet que l'on retrouvera dans Gravity. Arthur Weasley demande à parler en privé à Harry et donc la caméra les suit jusqu'à un emplacement au fond de la salle, et le portrait de Sirius Black, déjà visible au début du plan, devient de plus en plus important. Ensuite, la caméra passe devant l'affiche pour se replacer en face des acteurs. Dans cette séquence, Arthur Weasley apprend à Harry que Sirius Black a trahi ses parents et qu'il veut le tuer. Ce moment marque donc un passage important dans le changement d'atmosphère du film. Après 2 scènes relativement comiques, elle introduit une menace qui va entourer Harry jusqu'à la fin du film. Ensuite vient le climax. La caméra les suit vers le point le plus isolé, dans lequel la caméra se rapproche doucement vers Harry qui demande. Ainsi, Cuarón construit un plan long qui permet au spectateur de comprendre que l'information donnée est importante, et qui marque une scène qui va changer le ton de la suite du film. Pour finir, la dernière raison pour laquelle Alfonso Cuarón aime laisser l'action se dérouler sous nos yeux, est que c'est la meilleure façon pour le spectateur d'apprécier l'environnement qui l'entoure, et donc l'univers dans lequel sont plongés les personnages. Un découpage rapide d'une scène pousse le spectateur à constamment récupérer l'information d'un plan à l'autre, consciemment tendance à nous faire focaliser sur le personnage et ses actions, plutôt qu'à l'environnement dans lequel il vit. Cuarón a trouvé le meilleur outil pour créer un contraste entre le premier et le second plan. Prenons une scène de voiture. Si l'on veut porter l'attention sur l'extérieur de la voiture et ses dangers, quelle serait la meilleure façon de la tourner? De cette manière, en cutant toutes les 5 secondes? Ou de cette manière. On est d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.